Quatrième vidéo concernant les fractions composées de termes entiers dont l'objectif est de réviser comment encadrer, par exemple, 5 tiers entre deux valeurs entières, Z double barre, symbole que vous connaissez maintenant. Tout d'abord, il vous faut savoir qu'encadrer, cela signifie situer. Situer entre un minimum et un maximum. Ce minimum s'appelle VAD, souvenez-vous, il s'agit de la valeur approchée par défaut. Quant au maximum, il s'agit de la VAE, valeur approchée par excès. Voici donc le procédé afin d'encadrer la fraction 5 tiers, soit le quotient positif entre deux valeurs entières. Primo, placez les bons symboles, les voici. Deuxio, insérer la fraction et donc mon quotient positif. Il s'agissait de la fraction 5 tiers. Enfin, troisièmement, dans une petite zone de travail à part, la voici qui apparaît, nous allons dans un premier temps faire une estimation au niveau de la division. Et donc, lorsque j'écris 5 divisé en 3, ce n'est pas bien compliqué, 3 ne va au maximum qu'une seule fois dans 5. C'est tout ce dont j'ai besoin, car ce 1, en réalité, que vais-je faire? Je vais devoir le recopier à gauche. Donc, j'envoie la partie entière à gauche. Il s'agit bien de ma VAD, valeur approchée par défaut. J'ai donc mon minimum. Reste à cibler maintenant mon maximum, à savoir ma VAE. Que vais-je faire? Ajouter plus 1 à la VAD. C'est parti, je vais ajouter plus 1 à qui? À ma VAD qui vaut 1. Et je l'envoie à droite. 1 plus 1 me donne 2. Obtenant ainsi le résultat de ma VAE, valeur approchée par excès. Ce qui veut dire que 5 tiers se situe entre un minimum de 1 et un maximum de 2, s'il fallait l'encadrer entre deux entiers. Voyons voir si vous avez compris. Nous allons maintenant encadrer 13/15, à nouveau un quotient positif entre deux valeurs entières. Primo, je place les bons symboles. Et la fraction à devoir encadrer. Une fraction toujours positive. Dans une zone de travail, je vais faire une estimation de cette division, mais je n'ai besoin que de la partie entière. Or, 13 divisé par 15, 15 ne rentre pas dans 13. On peut essayer, ça n'ira pas. Je n'ai besoin que de cette partie entière, soit 0. 0, ça n'est pas rien. 0, c'est un chiffre. Je le place à gauche, obtenant ainsi ma VAD, valeur approchée par défaut. À cette valeur approchée par défaut, à 0, je lui rajoute une unité. 0 plus 1 me donne 1, obtenant ainsi ma VAE, valeur approchée par excès. 13/15 se situe donc entre deux entiers. Le plus petit, c'est 0. Le plus grand, c'est 1. On va maintenant s'intéresser à un autre type de fraction à devoir encadrer. C'est lorsque le quotient observé est négatif. Alors, il n'en reste pas moins que la première étape, c'est de placer les bons symboles. Mais la petite astuce, si vous avez tendance, comme moi, à avoir une mémoire fragile, c'est de déjà insérer vos signes moins. Sans oublier d'insérer votre quotient. C'est donc la fraction moins 5 tiers que nous allons devoir encadrer entre deux valeurs entières qui, ce coup-ci, seront négatives. Dans une petite zone de travail, nous allons estimer la division, non pas de moins 5 par 3, les signes, on les a déjà placés, mais de 5 par 3. Lorsque je fais cette estimation, bien 3 rentre au maximum une fois dans 5, c'est la partie qui m'intéresse, la partie entière du nombre décimal, mais attention, ce coup-ci, vous allez devoir l'insérer à droite. J'insère donc ce 1 à droite. Oui, mais alors, il s'agit de ma VAE. Lorsque j'effectue cette estimation et que je la recopie à droite, c'est bien la VAE
que j'identifie. La valeur approchée par excès. Mais pour identifier ma VAD maintenant, comment je vais faire? Eh bien, je vais ajouter plus 1, mais faites gaffe les amis, à la valeur absolue de votre VAE. Ça, c'est le truc. Donc, je suis ici. J'ai ma VAE qui vaut moins 1. Sa valeur absolue, le nombre sans son signe, c'est 1. Eh bien, à ce 1, je vais rajouter une unité pour insérer ma nouvelle valeur correspondant à ma VAD. Ma VAD sera alors moins 2. L'encadrement à l'entier près de moins 5 tiers se situe entre moins 2, correspondant à ma VAD, et moins 1, correspondant à ma VAE. Mais pourquoi? Parce qu'on manipule des négatifs, et lorsqu'on manipule des négatifs, au plus je m'éloigne de l'origine, au plus je suis petit. Or, quand je suis dans les positifs, au plus je m'éloigne de l'origine, au plus je suis grand. Voyons voir si vous avez compris à l'aide de ce dernier exercice. Il s'agit d'encadrer moins 13/15 entre deux valeurs entières. 1. Je place les bons symboles. J'oublie certainement pas de placer déjà mes signes moins. Voilà qui est fait et la fraction à devoir encadrer. Ensuite, dans une zone de travail, je fais une légère estimation, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. 13 divisé en 15, 15 ne rentre pas dans 13. La partie entière dont j'ai besoin, c'est ce 0. Mais puisque je suis dans le monde des négatifs, ce 0, je l'insère à droite toute. Il correspond à ma VAE, valeur approchée par excès. Mais ce dont j'ai besoin pour identifier ma VAD, c'est de la valeur absolue de ce nombre. Or, la valeur absolue de moins 0, c'est 0. 0 à qui je rajoute une unité, ce qui me donne 1. Finalement, ma VAD correspond à moins 1. L'encadrement de moins 13/15 se situe entre un minimum de moins 1 et un maximum, non pas de moins 0, mais de 0. Et voilà qui termine la première partie concernant les encadrements de fractions.